juin 2013 pour imaginer le futur du Bas-Chantenay, Bernard Reichen était l'invité de cette nouvelle audition publique. Face à la commission du débat, il s'est exprimé sur sa vision d'une urbanisation en proximité de la Loire, ainsi que les liaisons du Bas-Chantenay avec les autres projets urbains. Alors, je vous explique la racine du projet sans vous montrer de développement particulier parce qu'on n'en est pas encore là. Il y aura d'autres débats, d'autres concertations qui vont avoir lieu autour des hypothèses que l'on développe. Mais la première idée que l'on cherche, c'est l'idée de lien et de lieu, c'est-à-dire l'idée d'avoir des parcours et que ces parcours soient qualifiés, soient intéressants et qu'ils soient variés. Le premier des parcours, ça sera le parcours des coteaux. Donc on a identifié une façon de relier les parcs et de relier tous les éléments patrimoniaux par une promenade qui va faire à peu près 4 km. Le deuxième parcours, c'est le parcours de la ville. Celui-là est plus naturel et plus simple, mais il mérite quand même pas mal de travail par rapport à son état actuel. C'est le fait de revoir les flux et l'organisation des voiries, en particulier sur le parcours des usines et le maréchal Juin. Et puis le troisième parcours, c'est le parcours du fleuve. Et sur le parcours du fleuve au Bas-Chantenay, il y a un particularisme qui est l'histoire des anciens chantiers navals, qui est l'histoire des cales. Et on veut faire de ce rythme des cales, y compris en créant de nouvelles, quelque chose qui soit le support du projet futur. Donc d'associer ces trois parcours, j'additionne ces trois images, voilà un plan urbain. Ce n'est pas encore suffisamment précis pour être un projet, mais on voit qu'entre les parcs, les cales et le parcours de la plaine, on a un potentiel formidable pour définir le projet. Et on va essayer de valoriser au maximum l'accès à l'eau, mais paradoxalement, ça sera très difficile par rapport à l'existant de fabriquer un parcours sur l'eau. Et donc on voit que le parcours de la rive, c'est un parcours qui va utiliser les cales pour accéder à l'eau et pour en faire des lieux de sociabilité. Le petit et le grand, ben c'est simple, c'est le territoire des industries, le territoire des grues et des ponts, le territoire des maisons. Mais ça veut dire autre chose pour nous, ça veut dire que le petit, c'est aussi le monde de l'appropriation, le monde associatif, le monde des petits investissements, et qu'un projet urbain, aujourd'hui, et encore plus dans cet endroit, c'est un projet urbain qui doit associer le petit et le grand. Et ça va être une de nos préoccupations, de ne pas diviser le système entre le haut et le bas, le petit et le grand, mais de faire que le développement de la plaine, puisque c'est essentiellement sur la plaine que sera développé le projet, soit lui-même une mixité très forte entre le petit et le grand. C'est aussi une rupture entre habiter et travailler, c'est-à-dire que vous avez en bas 3000 emplois, vous avez des entreprises de toutes sortes, qui sont certaines vitales, d'autres non. Bon, je veux dire, c'est un tissu industriel habituel. C'est un tissu industriel compliqué parce qu'il fait 60 hectares environ, ce qui est tout petit pour un tissu industriel. Et donc, l'étude que nous faisons porte sur 120 hectares, donc la moitié est occupée par l'industrie. Et l'étude de réflexion porte sur 180 hectares parce qu'on y inclut des parties sur le Haut-Chantenay qui, elles, sont... ça fait partie des périmètres d'études, c'est-à-dire on s'intéresse à ce domaine sans forcément avoir la volonté d'y intervenir. C'est un espace ouvert, c'est une grande chance. Enfin, d'une façon générale, vous avez une grande chance à Nantes d'avoir un nombre extraordinaire d'espaces ouverts. C'est une ville qui n'est pas une ville fermée, c'est une ville qui, par le fleuve, les îles, la plaine du Bas-Chantenay, ouvre ses vues. Et donc, vous avez toujours la question de voir et d'être vu. C'est un des éléments de l'action urbaine. Ensuite, vous avez évidemment la question du près et du loin. Vous avez une proximité un peu assez bucolique la proximité des parcs, la proximité des jardins. Et puis, vous avez à l'horizon, évidemment, la cité radieuse. Donc, vous avez toujours cette double distance
qui est quelque chose pour moi d'extrêmement intéressant dans le projet urbain, avec une idée centrale dans notre projet, c'est de ne jamais banaliser un territoire de ce genre. Il doit tirer sa force de sa nature, de son existant, de ses contrastes. Et si on a une première idée, c'est de ne jamais participer à une mise aux normes, si je peux dire, urbaine, dans un endroit de ce type. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Bernard Reichen sur nantes-laloirenou.fr.